Mon horrible mari m'a dit que m'épouser était une erreur. On se disputait presque chaque mois depuis 1 an et demi. C'est moi qui ramène l'argent à la maison. Lui, il reste avec notre fils. C'était son choix. La première fois qu'il a parlé de divorce, c'était quand ma cousine avait besoin d'un endroit où dormir. Elle traversait une rupture, alors je lui ai dit de venir une semaine. Il a explosé. Tu m'as même pas demandé. Je lui ai rappelé que son pote avait squatté chez nous pendant plus d'1 mois sans rien faire. Un inconnu pour moi et pour notre fils. Ma cousine, elle, cuisinait, rangeait, gardait le petit. Mais non, il n'a rien voulu entendre. Les disputes ont continué. Toujours pour des broutilles. 9 fois sur 10, c'est lui qui commençait. J'ai proposé la thérapie de couple plusieurs fois. Il refusait. Jeudi dernier, nouvelle dispute. Il m'accuse de trop bosser, de l'abandonner et de pas être une bonne mère. Puis il lâche. Je veux divorcer. Je me suis levé. Si je bosse autant, c'est parce que tu dépenses sans arrêt. Les baskets hors de prix que t'as portées une fois. Le setup gaming qui prend la poussière. Les abonnements qu'on n'utilise jamais. Tu veux ni bosser, ni étudier. C'est moi qui porte tout. Je suis là à chaque rendez-vous, chaque événement, tout. J'en peux plus. J'ai pris les affaires de notre fils et je suis parti chez ma cousine. 2 jours de messages vocaux en pleurs. Je suis désolé. Je voulais pas dire ça. Reviens, s'il te plaît. J'ai fini par accepter de lui parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Les disputes s'arrêtent. Les menaces de divorce aussi. C'est ta dernière chance. Il a promis. On a commencé la thérapie la semaine suivante. C'était dur, mais utile. Il a avoué se sentir inutile. J'ai avoué me sentir seul. On a commencé à se comprendre un peu. Il s'est repris. A trouvé un boulot en 2 semaines. S'est fait des potes au travail. A commencé la salle avec eux. Il avait l'air plus heureux. J'étais fier. Pour la première fois depuis longtemps. 2 mois plus tard, notre fils avait une présentation à l'école. Il préparait ça depuis des semaines. Il était super excité. Le matin même, mon mari me dit qu'il a oublié. J'ai déjà prévu un truc avec mes collègues. Je peux pas annuler. J'étais choqué. Tu vas louper la présentation de ton fils pour boire des verres avec des gens que tu connais depuis 2 mois. On s'est disputé encore. Et là, à voix basse, il a dit: me marier avec toi, c'était une erreur. Tout s'est arrêté. Silence total. Juste le bruit du frigo. Je le regarde. Je le reconnaissais plus. Qu'est-ce que t'as dit? J'aurais dû te quitter depuis des années. J'ai été dans la chambre de notre fils et j'ai commencé à faire sa valise. Il me suivait, paniqué. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Tu savais ce qui allait se passer. Je t'avais prévenu. Il m'a attrapé le bras. S'il te plaît, pars pas. Je vais changer. Je ferai tout. Je l'ai repoussé. J'ai continué à ranger. Si tu pars, je me tue. Je le jure. Je l'ai ignoré. J'ai pris mon fils par la main et on est sorti. Le lendemain, j'ai déposé la demande de séparation légale. On a signé les papiers. 6 mois pour réfléchir. Pas de relation entre-temps. Les 3 premiers mois, tout s'est bien passé. Il prenait notre fils le week-end. On parlait juste pour l'organisation. La semaine dernière, j'avais une urgence au travail. Je lui ai demandé de garder le petit jeudi matin. Il a accepté. Jeudi, 7h30. J'arrive devant chez lui. Il y a une voiture inconnue garée devant. Une petite Toyota grise. Je me dis que c'est peut-être un collègue. Je sonne. Mon fils à moitié endormi, son sac sur le dos. Une fille d'une vingtaine d'années ouvre la porte. En t-shirt, les cheveux en bataille. T'es qui toi? Je suis restée muette. Et là, j'entends sa voix derrière. C'est qui à la porte? Il arrive, en peignoir. Le même que je lui avais offert à Noël. Son visage passe de surpris à gêné, puis presque triste. Mon fils me regarde. Maman, c'est qui la dame? Je l'ai pris dans mes bras. On est reparti sans un mot. Il a couru dehors, pieds nus. Attends, je peux t'expliquer. J'ai claqué la porte et démarré. Dans 3 mois, quand la période de séparation sera finie, je déposerai le divorce. Il a violé l'accord. Mon avocate m'a confirmé que c'était sans contestation possible. L'homme qui m'a menacé de divorcer des dizaines de fois me supplie